Ouais, bah, je suis Louis Jean-Pierre, j'habite 5 rue de Kermingui. J'ai acheté cette baraque depuis 20 ans. Je l'ai modifiée, bien entendu, j'ai fait à mon goût. Et pourquoi vous avez décidé d'acheter cette maison plutôt qu'une autre? Financièrement. Et puis parce que Kévin, je suis natif de Kévin et je voulais rester à Kévin. Donc l'opportunité s'est présentée que j'ai pu l'avoir au prix que je voulais. Et donc je l'ai acheté. Et vous saviez quand vous l'avez acheté que c'était une baraque américaine? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous saviez dessus alors vous, Très peu de choses. Que c'était américain, que l'ancien propriétaire, malheureusement décédé, lui il aurait pu expliquer mieux, mais la démontée du site où étaient toutes les baraques américaines et la remontée ici pour son usage personnel. Il a vécu dedans, il a construit une autre maison en dur, il a laissé ça là en location. Moi je suis arrivé, elle était en location, je suis rentré dedans en location. Quand il est décédé, les enfants m'ont demandé si ça m'intéressait de la prendre. J'ai dit oui. Et quand vous dites qu'elle vient d'un endroit où il y avait des baraques, vous savez pas c'est d'où? J'ai aucune idée d'où il a démonté. Lorient ou... ouais. Je pense que c'était du côté de Lorient. Ouais. Ah oui. Je pense, je suis pas sûr. C'était soit Lorient, soit au niveau de la base de Nbiway. Parce que là, il y avait pas mal de baraques à l'époque, façon de parler, mais il y en avait pas mal. Alors est-ce que c'est là, je ne pourrais pas répondre. Je connais parce que ma grand-mère a vécu dans ce type de baraque. Et à l'époque, je ne sais plus, c'était le mercredi. Mercredi, qu'on allait tous les jours manger des crêpes chez ma grand-mère. Et moi, j'ai toujours aimé ça. J'aurais pas eu la capacité d'acheter ça, je serais parti vivre en mobil-home. Ah oui, donc vous aimez bien cette idée d'être un peu dehors tout le temps. Indépendant. Et puis indépendant, c'est ça? Pas Ouais. comme les autres. D'accord. Je cherchais quelque chose pas comme les autres. Et quand j'ai eu le choix d'avoir cette baraque, j'ai sauté dessus. Et parce que ça vous rappelait aussi un peu votre jeunesse Ma avec jeunesse, votre ma grand-mère. oui. Bon, j'étais gosse, oui. Oui, pas de gosse, j'étais gosse. Mais. Et c'est elle, des alors, souvenirs. sa baraque, c'était une crêperie, elle habitait aussi dedans? Elle habitait dedans. Alors, il y avait une pièce principale où il y avait la table centrale. Elle faisait les crêpes à côté. Donc, tu mangeais dans la salle, qui était une pièce centrale. Elle avait à droite, c'est droite, je crois, il y avait la chambre. À gauche, il y avait les sanitaires. Tu descendais l'étage, tu avais toutes ces réserves, enfin, tout. Ouais, c'est des vieux souvenirs. Et c'était où alors cette... À Soie. À Soie, donc à Pleumeur. À donc, Pleumeur. D'accord, dans la cité de Soie. Dans la cité de Ouais. Soie. Moi, j'ai joué dans la cité de Soie. Par rapport à la crêperie, à 50 mètres, il y avait une petite alimentation qui faisait l'ongle. On allait chercher des bonbons là. Alors à Soie, je vois où était la crêperie. Il y avait plusieurs. Un peu plus loin, près du château, il y avait une dans le coin. Il y en avait une autre un peu plus quand on descendait à droite. Et il y avait la COP un peu avant. Ah, c'était la COP. Ah bah c'était la COP. C'était alors. la COP. Bon voilà, c'est pas Ça y est, plus. oui. Ça me revient la COP. Et la COP, elle était un emplacement maintenant en face de l'entrée des jardins. Parce que le jardin est toujours là, le château aussi. Enfin, ce qu'il en reste, J'y suis passé il y a 2-3 ans dans Soie. Moi, j'ai rien reconnu. Hein. Oui, bah oui. Mais bon. Donc vos deux grands-mères ont dû se... Ah bah se connaissaient sûrement, ouais. Ouais, parce que la grand-mère de Michael... Ils Habitaient là habitaient ouais, de l'autre côté du château. Il y a une Canadienne un peu toute seule au milieu, là, ils étaient là, il y avait le téléphone. Et ils ont été de 47 à 57. Téléphone. C'était de Borgne, ils avaient le téléphone, son grand-père était pompier volontaire. Il s'était mis pompier volontaire pour avoir une baraque parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir. Il était au bureau de dessin à l'Arsenal pour la reconstruction. Ils étaient logés à Lochrist et il fallait sûrement venir à vélo, prendre le bus ou le train, je sais pas trop. Ça devenait long et loin et ils étaient logés chez une dame qui leur louait une pièce. Et où le mari avait été déporté, ou je sais pas. Puis quand il est revenu, elle a voulu récupérer toute sa maison parce qu'elle voulait, être tranquille avec son mari et faire des enfants, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir, je suis né en 84. Ah non, moi j'étais en 65, 66 là-bas. Ouais. En 66,
J'avais encore des crêpes avec la grand-mère. Mhm. Si, nous... oh, il y a des vrais souvenirs, mais j'en ai. Je reviens sur l'idée du mobil-home parce que vous préférez vivre différemment. Ouais. Donc ici, vous avez cette... J'ai trouvé l'impression d'être différent. Vous voyez, toutes les maisons, la mienne, elle est totalement différente. En quoi elle est différente? Bah déjà, c'est un toit plat, c'est une maison en bois. Bon, il faudrait pas y aller le feu, hein, parce que ça partirait vite. Ouais. Mais déjà, à l'époque, à l'année où elle a été construite, elle est trop près de la route. À l'époque, il n'y avait pas de mesure. Aujourd'hui, il y a 5 mètres de réserve. Moi, je suis à 1 mètre du trottoir. Ah oui. Personnellement, c'est interdit. Si je veux détruire cette maison et refaire quelque chose de mieux, je serai obligé de reculer de 5 mètres. C'est comme pour mon garage, j'ai eu le permis de construire à condition que je le mettais à 5 mètres du trottoir. Il n'y en a aucune sur Kévin qui est à 1 mètre du trottoir. Et puis vous avez quand même un bon espace derrière en plus. Il y a, je sais plus, 800 mètres en tout, il y a 900 mètres de terrain. Ouais. Comment je me sens attaché? Plein de souvenirs. Plein de souvenirs. J'étais gosse, je jouais devant. Mes parents habitaient à 600 mètres. D'accord. Je vous dis, donc quand j'ai eu l'opportunité de l'acheter, j'ai sauté dessus. D'accord. Et maintenant, votre maman habite en dessous. En dessous. J'ai fait un appartement en dessous D'accord. C'est génial. parce Ouais. que déjà elle est toute seule et puis elle est âgée. Donc j'ai créé un appartement tout en dessous. Elle a sa propre chambre, une salle de bain, cuisine, cuisine salle. Mais ça fait la surface de la maison. D'accord. Et Super. au moins comme ça, elle n'a rien à payer, elle n'a rien à devoir, elle est tranquille. Non, ça c'est une chose que j'avais dit, mais le jour où mon père est décédé, j'avais dit, tu viens là. Parce que pour vous, quand vous l'avez quand même transformé, vous avez fait ça facilement? Ça a été facile d'une manière... Bon, j'ai mis 5-6 ans à faire ça. D'accord. Quand j'ai décidé, par exemple, ce passage, Ouais. j'ai décidé de sauter tout ça pour avoir une grande pièce. Mhm. Non, j'ai fait chaque chose en son temps. La cuisine, je l'ai fait bien après. J'ai cassé cette chambre pour faire une grande cuisine. C'est petit à petit, hein. Je la vendrai pas. Et je pense même il restait dedans jusqu'à la fin. Je vais pas dire le mot, mais au bout. Mes enfants, ils feront s'ils voudront. Mais je pense pas qu'ils la vendront. Si elle est toujours debout.